Et ce jour-là, on a décidé d'être en couple. Je lui dis, ça te va si on essaye une histoire d'amour? Et on s'est dit oui. Et une semaine après, j'ai rencontré sa mère. Et un mois après, je lui ai demandé sa main. C'est du côté de mon père, en fait, il y a beaucoup de pudeur. Et ça veut dire que je lui ai dit que j'étais enceinte au bout de 7 mois. Mais moi, j'ai vécu la séparation de mon mari postpartum. Dans le sens où je ne ressentais plus forcément quelque chose pour lui. C'est-à-dire que c'était vraiment tout. En fait, je sais pas si c'est un côté lionne qui s'activait en moi ou c'était tout pour mon enfant et rien pour les autres. Bienvenue dans Frenchy Shore avec les nouveaux participants. Jamais de la vie. Ah ouais, bah ouais. On est un peu trop habillés pour Frenchy Shore. Zatis, tu nous présentes la superbe jeune femme à tes côtés? Et j'ai envie de te dire, si je dois la présenter, c'est que les gens la connaissent plus que moi maintenant. Donc c'est elle qui doit me présenter. Tu peux me présenter, s'il te plaît? Alors je vous présente Zatis, Voilà. humoriste et mon mari. Voilà, exactement. Oui, mais moi, en l'occurrence, c'est la première fois que je C'est rencontre vrai, en c'est vrai. personne Ouais. ta chérie, en fait ta femme. Oui. Et ma chérie aussi, ça marche. Ma meilleure amie, mon frère, tout. Et tu seras là, toujours pour elle. Exactement. Ou qu'il faut, tant qu'il faudra. Exact. Tu C'est une seras chanson, ça. Ouais, toujours c'est- là, sa meilleure amie. C'était Laurie, vous l'avez compris. Yasmine, Zatis, très heureux de vous accueillir en interview en toute intimité. Ensemble, on va parler bien sûr de votre chaîne YouTube qui s'appelle Bague et Biberon. On parlera également rencontre, on parlera amour, on parlera mariage, on parlera enfant. Promis, je m'arrête là. Ah, d'accord. Et bah, en parlant rencontre, Ouais. comment tout a commencé? Comment vous vous êtes rencontrés? Et si la légende est vraie, Mhm. ce serait au détour d'un message privé envoyé par toi, Yasmine, à Zatis. Assume. Non mais parce que dit comme ça, Une ça fan, fait... une non, fan, archi pas. une Pas du follower. tout. Une follower, Donc effectivement. voilà, groupie. Oui, c'est vrai que j'avais réagi à une story, mais en fait j'ai réagi naturellement. Pourquoi tu te justifies? Mais parce que ça fait fan. Bah, t'étais Non, fan. j'étais pas fan. À un demi-tour, tu kiffais J'étais- mes vidéos. Bah, je te trouvais drôle. Tu me sais fais pourquoi plus. je me suis abonnée à toi? Pourquoi? Hormis les débriefs de télé-réalité, c'est quand t'avais imité la mouette. C'est tout. Ouais. Donc je Donc suis t'es pas tombé fan. amoureux sur... D'accord. Tu vois? Mais Donc elle oui, m'a envoyé un message privé en disant une réaction. ah, une trop réaction. drôle et tout, parce que c'est vrai que j'avais clashé un haters qui m'avait répondu un truc, et je lui avais répondu assez violemment, tout en subtilité, et elle a dit MDR trop bien. Et après, je suis allé sur son profil, j'ai Voilà. trouvé très joli, je lui ai dit, et puis c'est parti de là. Et c'est là que vous avez commencé à papoter, Ouais. Exact. à discuter. Exact. C'est ce qu'on appelle le fréquentage Ouais, je sais pas, je connaissais pas ce terme. chez nos aïeuls. Chez nos aïeux. Bah oui. Bah, c'était à l'époque, en fait, quand t'étais pas né. Ouais, j'étais pas née. J'étais Pourquoi, Pourquoi parce Parce que que t'as quel âge, Yasmine? 25. T'as 25 ans. 32. 32. 7 ans d'écart. Au moment où on 8. tourne. Exact. Est-ce que tu sentais que c'était quelqu'un pour toi, dès le début? Est-ce que tu sentais cette alchimie, cette attraction? Est-ce que tu l'avais compris? Au tout début, quand on a commencé à se parler par message, non. Au début, je le trouvais drôle. Et même, il y avait des copines à moi qui me disaient, mais non, tu lui réponds pas et tout. Et j'étais en mode, ouais, mais il est drôle et tout, Mais donc pourquoi on va voir. tu réponds pas? J'avais une image de... Non, même pas, mais j'étais en mode. Non, en fait. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais Une parfois, bande de méchants, mais parfois quoi. les filles, entre nous, on est méchantes. Ouais, donc, de ouf. il n'y a pas de. Elles étaient jaloux, je pense. Oui. Eh ouais. Trop mignon. Et bref, et ensuite, et en fait, j'ai vraiment ressenti ce truc-là quand on s'est vu la première fois. C'est-à-dire le lendemain. Ouais, le lendemain. Le premier date. C'est Le ça. lendemain de quand on Ouais. s'est parlé sur Insta. Ah, vous vous êtes vu le lendemain? Ah ouais, Oui. ouais. Ah, t'es comme ça, Zatis. Ah, mais quand tu penses que c'est la bonne, ça y est, tu fonces et au final... Je te raconte un peu? Parce que Mais je sais bien pas si tu sûr. comprends. Vas-y. On s'est parlé, donc le jour même, story, etc. Le lendemain, on s'est parlé au téléphone, je crois, ou le Mhm. soir même, je sais Mhm, plus. Le lendemain. Et le lendemain, je lui ai dit, écoute, je suis sur Paris, t'es où? Elle m'a dit, je suis sur Paris chez ma copine. Elle faisait Exact. du essai make-up, parce qu'elle était en école de maquillage. Mhm. Et je lui ai dit, je suis dans le coin, vas-y, viens. Donc elle est descendue de chez sa pote en essai make-up, et on s'est fait un cinéma. Oui, en DC make-up. Ah oui, t'étais en jogging. Non, Exactement. ouais, carrément, clairement. Ouais, complètement. Jogging, grosse doudoune bleue, Cheveux attachés. highlighter. En plus, ouais. à ce moment-là, on s'entraînait avec des palettes de Pat McGrath. On faisait des fausses taches de rousseur. Enfin, c'était le visage, c'était le feu, c'était Ouais. de la folie. Donc moi, je voulais la voir en vrai vite, parce que l'alchimie, pour moi, elle était directe, instantanée, dès le premier jour. Et je me suis dit, il faut que je vois si elle me plaît en vrai, si l'alchimie est toujours là en vrai. Et donc, on s'est vu le jour même, on s'est fait un cinéma. Le lendemain, on s'est fait un spectacle de Wahid, mon ami qui est décédé justement. Et ce jour-là, on a décidé d'être en couple. Je lui dis, ça te va si on essaye une histoire d'amour?
Et on s'est dit oui. Mhm. Et une semaine après, j'ai rencontré sa mère. Et un mois après, je lui ai demandé sa main. Mais attends, mais c'est trop... c'est trop vite et c'est trop mignon et en même temps, il n'y a pas de timing. Mais on se croirait un petit peu, pardon, hein, mais dans une cour d'école trop mignonne. Ouais, c'est ça. Tu vois, en mode, bon, ben, on fait quoi? Est-ce qu'on dit qu'on est en couple? C'est ça, c'est On exactement l'officialise? Allez, on se l'écrit comme ça, au moins c'est clair. Ouais, c'est ça. C'était quasiment ça. Ouais. Ouais. Et bah, c'est allé vite, mais moi, en fait, j'ai tout de suite senti que c'était la bonne. Mm. Et elle avait jamais eu de relation amoureuse ou autre. Mm. Donc, elle s'est dit, bah, ou pourquoi pas. Je sais pas ce que tu t'es dit d'ailleurs. Non, j'ai senti que tu étais sincère, j'ai senti que tu étais quelqu'un de doux. En plus, il n'a pas ce caractère de macho. Tu vois, c'est vraiment la femme et l'homme, c'est pareil. On peut tous les deux avancer dans la vie. Ça veut dire que non, c'est pas la vérité, tu te donnes un genre. Ouais, Tu vois, et puis même, il n'a pas dénigré ma profession de maquilleuse, alors que certains le dénigrent. Pour eux, c'est vraiment un métier pour les bébêtes, etc. Et lui, il n'était pas dans cette optique-là. Donc non, franchement, il n'y avait rien de... Je connais les métiers un peu. Oui, mais t'aurais pu. Artistique. Oui, Bah, j'aurais pu d'autant dire, plus, enfin, d'autant plus. Ouais, Parfois, t'as des artistes qui dénigrent le métier de... T'avais déjà tu eu vois. un copain, toi, Yasmine, avant Zatis? Non, jamais. Jamais? Non. Et là, on va voir dans les commentaires, c'est une mytho, mon pote est sorti avec elle. Oui, bah, mais j'étais au collège et au lycée, on m'inventait des histoires alors que j'étais consciente. Donc bon. Et comment ça se fait que t'avais jamais eu d'histoire avant Zatis? Parce que au collège, j'étais pas intéressée. En plus, au collège, j'ai vécu du harcèlement, donc isolée. Ensuite, quand j'ai basculé au lycée, bah, je me suis fait un groupe de copines. Et vraiment, le groupe de copines, c'était le feu, c'était la folie, c'était tout sauf les garçons. Ça veut dire c'était les sorties, les restos, la rigolade, mais c'était absolument pas les garçons dans l'équation. Des radicalisés, frère. Des Ouais, de djihadistes, ouf, mon frère. de ouf, entre nous. Vraiment, c'était le feu. Pourquoi t'as subi le harcèlement? J'ai subi Parce le qu'elle était trop harcèlement à cause d'un garçon. Parce qu'en fait, un garçon qui voulait sortir avec moi, je l'ai recalé, il l'a pas accepté. À ce moment-là, ma meilleure amie était amoureuse de lui. Elle a pris le seum. Ils se sont alliés. Oh, les femmes Ils ont entre vous. contacté, ils ont mis toutes les en plus j'étais en 4e, 3e, donc ils ont mis toutes les personnes assez influentes du collège contre moi. Donc je me suis retrouvée toute seule et il y avait qu'une fille qui a accepté de rester avec moi. On dirait pas une sorte de télé-réalité, sérieux? C'est ridicule. Mais on dirait vraiment une histoire de télé-réalité. Les anges. Ouais. C'est pour ça que tu dis que t'étais isolée, parce que pour le coup, Ouais. c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais Dieu merci, j'ai une maman qui m'a super bien éduquée et qui m'a donné des très bonnes armes. Et bouche. ça veut dire que quand je venais la voir pour lui dire, ouais, il y a telle personne qui m'a mal parlé ou quoi, elle me dit, franchement, Yasmine, ils sont jaloux de toi. Ouais. Donc en fait, dans ma tête, j'étais en mode, bah, ils sont jaloux de moi. Et c'est vrai que quand tu prends du recul et tu regardes d'où l'histoire a commencé, tout ça, c'est parti de la jalousie en fait. Et donc, Et toi, Zatis, ça veut dire que tu peux pas avoir donc de sentiments de jalousie par rapport à des relations passées ou autres concernant Yasmine? Non, mais la jalousie, elle est là. Parce que dans le couple, c'est toi le plus jaloux. Oui. 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 Bah, j'ai de quoi être jaloux quand même. Oh, trop J'ai de quoi mignon. être jaloux. C'est une très belle fille. Mais dans quelles circonstances il est jaloux? Bah, après, Elle fait pas de franchement, choses pour voilà, rendre jaloux. c'est ce que j'allais te dire. Mais c'est plus, par exemple, je sais pas moi. Je sais même pas en vrai, mais. Bah, c'est dans ma manière de m'habiller, tu veux pas que... Bah, c'est normal, après, c'est pas une jalousie malsaine, tu sais, c'est une jalousie où... Alors, rectifie parce que ta manière de t'habiller, tu t'habilles pas de manière truc et je te dis, ah non, tu restes à la maison, tu sors. Non, parce mais que- non, mais dans le sens où, tu vois, bah, même moi, de toute façon, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui met mes attributs en valeur, etc. à l'extérieur. Donc, en vrai, Tu de parles vrai, de pudeur, elle est plus pudique que moi. je l'épargne. En fait, Ouais. je l'épargne. Que ce soit le contact humain, c'est-à-dire que je suis jamais ambiguë avec la personne en face de moi. Donc, déjà, il n'y a pas de souci. Ma manière de m'habiller, je suis assez pudique, donc il n'y a pas de souci. Donc, franchement, je l'épargne. Ouais. J'apaise ton cœur pas mal. Oui. Ça va. Et toi, Zatis, t'as déclaré dans ma tête, j'avais déjà mon plan, je me suis dit, j'ai vu sa mère, on est ok, on va voir mes parents, ils seront forcément ok, et je lui demanderai sa main juste après qu'elle ait vu mes parents. C'est exactement ce que Et c'est ce qui s'est passé au bout d'un mois seulement. Exactement. Totalement. ouais. On a fêté Totalement. le premier mois de couple avec ça. Avec la demande Avec en la mariage. bague et tout. Ah, devant la Tour Eiffel. Ouais. Exact. T'avais prévu tout ton coup. Ouais, exactement. Alors comment t'avais orchestré le truc? Bah, j'avais préparé le truc en demandant la taille de la bague à sa copine. J'avais demandé le style de bague qu'elle pourrait aimer. J'avais préparé donc ses amis et sa sœur à être prêtes à un endroit précis. D'ailleurs, elles se sont trompées le jour même de l'endroit, c'était trop drôle. Je m'étais dit, on va voir mes parents. À la sortie du repas de chez mes parents, on passerait par la Tour Eiffel pour la voir s'illuminer. Et je lui demanderai sa bague à ce moment-là. Sa main. Sa main à ce moment-là. Mais- Je lui passerai la bague au Ouais, doigt. voilà, c'est ça. En lui demandant sa main. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous avez vécu beaucoup de premières fois.
quelque Ouais. part aussi Ouais. ensemble. Ouais, totalement. Même le premier baiser pour toi, Mhm. je crois. Le Mhm. premier t'as vu, baiser il commence échangé. il commence à- Ouais, je vois son Non, je n'irai pas là où tu ne veux pas que j'aille, Zatis, ne t'inquiète pas. Je parle d'un bisou. Un bisou. Mais même ça, on n'en parle pas. C'est pas vrai. Je te Non, jure, même ça, c'est La pudique. pudeur, la pudeur. Ouais. Ok, j'ai Ah ouais. pas l'habitude, c'est pour ça. Ah, Tu sais, moi je fais les interviews de Tu French sais, Fisher. nos parents, ils sont pas au courant de tout ça. Comment c'est un bisou? Ils sont capables de... Non, mais même ça, on est plus Ah oui, non, mais tu vois, je découvre moi Ouais. aussi, donc j'apprends aussi. Mais on est un peu avec comme vous. les Asiatiques, tu sais, les Coréens par exemple, Ouais. dans leurs films et tout, il n'y a jamais de bisous. Je sais pas si t'as remarqué. C'est Dans vrai. les K-dramas et tout, il n'y a jamais. Et ben, chez les Africains, dans leurs séries, leurs films, tu verras rarement des bisous. D'accord. Si ce n'est jamais. Alors, je vais pas vous parler du premier bisou, mais par contre, ce qui m'intéresse. Non, mais franchement, pour de vrai, Non, mais je te crois. ce qui m'intéresse, Ouais. c'est est-ce que c'était important pour toi, déjà Zatis dans un Mhm. premier temps, après je te demanderai ton avis, Yasmine, de trouver une alchimie avec ton alter ego Ouais. qui partage cette valeur-là, Ouais. cette valeur de la première fois, cette valeur de l'importance en fait de ces actes-là. Moi, en fait, quand je l'ai connu, j'avais vraiment. Enfin, dès que je lui ai parlé, j'ai tout de suite fait les choses de manière carrée, comme si je savais déjà que j'allais faire une longue histoire d'amour avec elle. Donc, j'avais prévu le fait de ne pas avoir de tâches sur l'histoire. Mm. C'est-à-dire que même au début de l'histoire, je me souviens que je m'étais dit, je parle plus à aucune fille. Genre, j'ai pas en mode 3-4 discussions et on verra avec laquelle. Parce que souvent, les mecs, on peut avoir cette discussion, ce discours-là de se dire, on verra, celle qui est plus sérieuse, bah, j'arrêterai plus tard avec les autres. Non, là, j'étais tout de suite en mode, je ne suis plus ambigu avec qui que ce soit. Je fais comme si c'était déjà ma femme. Ça veut dire que j'ai rencontré son frère, son grand frère, dès que j'ai pu. Je suis allé voir sa mère. Je voulais rien cacher à sa maman qui était tout pour elle et qui est encore tout pour elle. Mhm. Mes parents, je voulais rapidement qu'ils soient au courant, qu'on fasse les choses dans les règles. Et c'est vrai que par le passé, j'ai pas eu forcément cette démarche-là. Peut-être que là, j'étais à un âge où j'étais plus mature, j'en sais rien, mais j'ai su tout de suite que c'était elle et qu'il fallait faire les choses bien dès le début. Donc j'ai tout de suite mis un cadre très très officiel dans tout ce qu'on faisait. Mm. Et on n'a jamais rien fait sans validation de la famille. Et une fois que la famille avait validé, qu'on s'était mis la date de mariage religieuse en tête, ça y est, c'est... Et tu souhaitais aller aussi dans ce sens-là? Ah bah elle, Complètement. c'était que ça. Ah, donc c'était ce que tu recherchais Ouais. pleinement. Complètement. Et alors, vous l'avez vécu comment ce mariage? Vous commencez par le mariage. Il y a eu le mariage religieux. C'est ça. C'est ça. Bah c'était... C'était un mariage. Ouais, ça s'est fait vite en plus. Ouais, mariage religieux, c'est assez simple. C'est une cérémonie qui. Enfin, on a fait un repas avec toute la famille. C'est ça. Donc après, il y a eu le côté religieux. Et après, voilà. Mm. Après, on est parti en voyage de noces. Donc, Exact. premier voyage ensemble. Donc on était mariés aux yeux de Dieu. Mm. Pour nous, c'était... Le Pour plus nous, les important. musulmans, c'est le mariage, voilà. Et après, on avait déjà la date de l'administratif, civil. du civil. Ouais, Ouais, on ouais, avait c'est déjà ça. la date du civil. Donc, Qui a suivi quelques mois après. Ouais. Donc on vivait chacun chez nos parents. Et Mhm. une fois que le civil s'est fait, on a eu l'appartement et on a vécu ensemble. Ah, donc c'était aussi important pour vous d'attendre le civil. Pour vivre ensemble, Donc, oui. pas Oui. que le mariage religieux, pour vivre Oui. ensemble. Oui. Parce que dans la religion aussi, le vrai mariage, c'est avec un contrat. C'est le Après, contrat. il y a plusieurs écoles qui différencient, mais le mariage, c'est un contrat. Ah, j'ai compris comment tu vois l'amour. Comment tu vois le truc. En fait, vous vous êtes dit, Mhm. c'est comme pour Aja, on signe un contrat collaborateur. Ben, c'est ça le mariage. Ben oui, C'est on un fait les contrat. choses dans les règles. Ben oui. Exactement. On fait les choses dans les règles Exactement. et on doit signer un contrat s'il y a une prestation qui va avec. C'est ça. Mais toi et vous, vous vous êtes dit, eh ben, si on veut vivre ensemble, si on veut faire un enfant, C'est ça. eh ben, on doit faire les choses dans les règles de l'art. Comme ça, Totalement. tout est Totalement. clair et tout est... Et puis, c'est aussi de notre manière d'avoir la baraka, comme on dit Mm. dans les termes religieux, c'est d'avoir la bénédiction de Dieu, de tout faire bien, parce que si on commence mal, on peut des fois après se dire, ouais, on aurait peut-être dû... Je voulais pas avoir de regrets, en fait. Ben Ouais, oui. c'est ça. Ouais. Je voulais vraiment... Pour moi, un mariage, c'est qu'une fois. Et même, tu te souviens ce qu'on disait? On se disait comme ça, au moins, si un jour on a des enfants et qu'ils nous diront comment vous vous êtes Ouais, rencontrés, ça, comment vous c'était vous êtes super mariés, important. on s'est dit, on veut que ce soit Un conte clean. de fées, ouais. Vraiment, on veut leur donner le meilleur des exemples possibles, dans Mm. le sens dans la préservation, la pudeur, etc. Après, attention, c'est pas parce que les autres mariages ne sont pas Non, faits comme ça bien qu'on va sûr. les dénigrer ou Mais les, non. ou mal en parler, mais c'est vrai que je voulais raconter un conte de fées à mes enfants. Oui, on voulait pas mentir, tu vois, Ouais. on voulait pas se rencontrer dans des lieux
je vais pas dire illicite, mais... Bah, où il y a de l'illicite en tout cas. Oui, voilà, des lieux un peu, voilà. Et leur mentir et leur dire, non, on s'est rencontrés, je sais pas, dans une mosquée ou quoi, alors que c'est pas du tout le Oui, cas, tu voilà, vois. on va leur On voulait raconter la vraiment être vérité. sincère avec eux, leur dire, voilà, la vie, elle est comme ça et on a fait les choses dans l'ordre, donc à vous de le faire également. J'ai l'impression d'entendre le discours de mes grands-parents. Bah, c'est ça. ouf. Non, mais vraiment. Très et conservateur, c'est, très à l'ancienne. c'est pas une critique, hein. Ouais, ouais. Mais vraiment pas. Et je sais Ouais. que vous l'avez compris. Et alors, la cigogne, elle dépose quand le bébé? Bah, on a eu Zayn. On a profité 2 ans. 2 ans Ouais, on a profité pendant le 2 ans. confinement. On Après, a vécu après le le confinement. ouais. Et après le confinement, on s'est posé la question est-ce qu'on on désirait avoir un enfant maintenant? Et c'est ce qu'on s'est dit. Et puis, c'est allé très vite, Dieu merci. Ouais. Et c'est vrai ce que tu me disais dans notre interview précédente qu'on avait fait, Zatis, où il m'expliquait que pour annoncer ta grossesse devant tes parents, c'était pas en mode Yasmine est enceinte, mais en mode votre fille attend un enfant. Ou votre fille a accouché carrément. Ah oui, voilà, votre fille a C'était- accouché. Bah, dans les familles traditionnelles Ah marocaines, on ne dit pas oui. ta fille elle est enceinte de 3 mois. On dit tout de Oui, suite c'est pas elle va du- accoucher la semaine prochaine. Oui, oui. Non, mais ça, c'est pas du côté de ma maman, c'est du côté de mon père. Ah, En fait, c'est du côté de mon père. En fait, il y a beaucoup de pudeur. Et ça veut dire que je lui ai dit que j'étais enceinte au bout de 7 mois. t'étais gênée? C'est Non, souvent, moi, c'est j'étais ça, pas c'est gênée. souvent. Non, mais de le dire pendant 7 mois? J'avais envie de lui dire avant, mais ma mère m'a dit il y a de la pudeur, etc. Faut, voilà, donc, C'est un peu traditionnel. c'est des traditions, en fait. C'est juste pour pas heurter la pudeur de... Mais moi, je trouve pas ça... Tu trouves pas ça quoi? Il faut ça Non, impudique. Mais moi, je trouve pas ça impudique parce que je l'ai dit à mon frère, je l'ai dit à toute ma famille avant les 3 mois. Genre, il n'y a pas de souci pour moi de ce côté-là. Bon, c'était plus pour respecter Oui, c'est je respecte totalement. la volonté de ton papa Exact. Ou en Et tout comment cas il faire- a grandi, comment il a et faire vécu, attention à sa sensibilité. C'est aussi. ça, c'est ça. Aussi. Bon, alors, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous de devenir parent? Non, déjà l'attente d'un enfant, la grossesse, qu'est-ce que ça apprend de son couple, de soi? Qu'une femme est folle. Qu'une femme est complètement folle. C'est dur les hormones. Non, mais c'est vrai qu'on a beau avoir vu des documentaires sur, etc., de comment tout ça, quand tu le vis, c'est totalement différent. Moi, c'est marrant parce que ma mère et sa mère m'avaient prévenu, attention, elle peut changer d'humeur à tout moment. Elle m'avait préparé comme à la guerre. Vraiment, c'était, fais attention, dis oui à tout, dis oui tout le temps parce que vraiment, il faut faire attention, elle subit des trucs durs et tout. Donc j'ai eu beaucoup de sensibilisation de la part des femmes de nos familles. Mais... Au final, ça a été. C'était pas une fille qui voulait manger de la terre ou des Non, trucs. ça va. Donc ça va. Non, mais ça va. moi, j'ai plutôt bien vécu la grossesse. Oui, Elle, bah oui. C'est pas toi qui as travaillé, hein. Toi, tu l'as vécu comment cette grossesse? Au début, elle a été compliquée parce que j'avais beaucoup de nausées. Ouais. J'avais du mal à manger. Il y a plein d'aliments que j'ai dû retirer de mon alimentation, alors que c'est des trucs que je mangeais basiques. Après, une fois que j'ai passé la partie corps, Wow. voilà, c'était compliqué. Bah là, je suis rentrée dans la phase des hormones. Et là, c'était une catastrophe. J'avais l'impression que j'étais en train de sombrer dans une dépression. Ouais, Tu te rappelles, ouais, Othman? ouais. Je ne faisais que pleurer. Et quand il me disait pourquoi tu pleures, je lui dis je sais même pas pourquoi je pleure. Non, c'est pas comme ça que t'as fait. Non, arrête, tu dis pas. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Je sais pas. C'était trop drôle. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes. Et on est en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et surtout quand c'est le premier. Tu sais pas comment ça se passe, on a beau te le raconter, mais quand tu le vis, t'es en mode, mais elle est complètement folle en fait. Mais tu pleures comme s'il y avait un décès, Ouais, c'est trop dur. Et après, une fois passé ça y est, c'est la best life. Tu t'es bien pendant quelques mois et après, il y a l'accouchement. Tu redoutais? L'accouchement, ouais, complètement. J'ai pas fait les cours de préparation à l'accouchement. Ma sage-femme m'a envoyé les cours et tout, les trucs à apprendre, comment le bébé il va passer. J'ai dit, je peux pas. Ça a commencé à me stresser en fait. Donc, je me suis dit, je vais laisser naturellement le corps faire. Et s'il veut pas, bah, il y a Ils les t'ont fait une médecins. péridurale? Bien sûr, bien sûr. Et une péridurale ratée. Pourquoi Ouais, rater? parce qu'elle a pas fait effet, je crois. En fait, Elle a toujours mal. en fait, la première a fait effet. Mais ce qu'ils m'ont pas dit, ils m'ont pas dit que lorsqu'ils te la retirent, si te la remettent une seconde fois, il y a moyen qu'elle fonctionne pas. Donc en fait, ils m'ont mise une première fois. Ensuite, ils m'ont dit le col veut pas s'ouvrir, on va vous retirer la péridurale, vous allez marcher, faire du ballon, etc. pour vous aider. J'ai dit ok. Donc ils me la retirent, je fais les exercices, mais en fait la douleur est tellement forte, j'arrive pas à marcher. Donc ils me la remettent, sauf qu'elle fonctionne pas. Donc là, il y a quelqu'un qui est un interne, c'est un interne il me semble, qui vient pour essayer de jauger la dose, etc. Et en fait, il y avait la sage-femme avec moi et elle voit qu'il est bizarre. Ouais, ça c'était. En fait, la dose, il savait pas la gérer. Quand elle lui parlait, il répondait pas, etc. Vraiment, la situation était
tellement bizarre et elle faisait vraiment peur. Et elle a senti et elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, s'il vous plaît, vous pouvez juste sortir parce que je vais lui faire un toucher vaginal. Et donc il sort. Et elle me dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Attends, j'arrive, je reviens. Et elle va le voir. Et en fait, les chefs, ils sont partis le voir. Ils lui ont dit, ouais, va te reposer. Peut-être que tu es fatiguée, tu as trop travaillé et tout. Parce qu'en fait, il était en train de me faire une surdose de péridurale. En fait, il était à 2 doigts de me paralyser. Donc, ils lui ont dit, va te reposer, etc. Le matin, quand ils sont partis le voir, en fait, il a fait un AVC. Il était en train de faire un AVC. Il était en train de faire l'interne quand il était venu faire les réglages et tout. C'est pour ça qu'il était bizarre. Ouais. C'est qu'il était en début d'AVC en fait. Ouais, et en fait, il était en plein AVC pendant qu'il me faisait ma péridurale. Mais le pauvre. Ouais. Après, on a pris des nouvelles, ça allait mieux le surlendemain, je crois. Mais quand ils sont allés le voir le lendemain matin, ils se sont rendus compte en fait qu'il était en train de faire un AVC. Mais ça, c'est le surmenage dans les hôpitaux. Ouais. C'est exactement ce qu'elle nous a dit là. Elle nous a dit il y a beaucoup de tabous là-dessus, ils en parlent pas parce que ils sont tellement surmenés que le cerveau, à un moment donné, il claque. En fait. Mais en fait, en vrai, c'est terrible pour toi. Ouais, heureusement qu'elle, il n'a pas eu le temps de manipuler parce que la sage-femme était avec elle a été consciente. elle à ce moment-là. Ouais. Parce que si elle était toute seule, il aurait pu faire n'importe quoi. Totalement. En fait. Bah oui, c'est terrible pour vous, futurs parents, maman qui est en train d'accoucher, et pour lui, qui est surmené comme ça. C'est terrible ce que vous venez de me raconter. Franchement, ça nous a fait froid dans le dos quand même. En plus, surtout quand tu vois les chefs qui viennent dans ta chambre, ils s'excusent de l'état de santé. Mais il n'y a pas à s'excuser en fait. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu faire quelque chose de très grave, mais il ne l'a pas fait. Donc maintenant, c'est sa santé qui est le plus important. Et Zatis, tu as déclaré, je savais qu'au premier contact de ta peau, en parlant de ton enfant, tu serais une drogue pour moi. Ouais. Franchement, j'ai pleuré quand on lui a annoncé qu'on allait lui faire la césarienne. En mode, c'est bon, les souffrances sont terminées, là, on va faire sortir le bébé. J'ai été soulagé parce que je la voyais souffrir, j'étais en mode purée, et tu peux rien faire. Et quand ils l'ont annoncé, j'ai pleuré de soulagement, de joie, enfin et tout. Et c'est moi qui ai fait le premier pot à pot. Ouais, bah parce que après la césarienne, t'étais en post-césarienne. Oui. Et moi, j'ai pris le bébé et que je l'ai pris sur moi. Et j'étais en mode, ok, je pense que ça va être mon nouveau, comment dire, ma nouvelle motivation de vie. Et tu l'as senti tout de suite? Ouais. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais papa, mais j'ai tout de suite su que, ok, toi, je vais essayer de m'occuper de toi. Je vais essayer de faire de ta vie mon nouvel objectif de vie. Donc c'est ça que j'ai senti tout de suite. Je sentais que c'était le moteur de motivation numéro 1. Parce qu'avant, c'était mes ambitions, mes rêves, mes projets, un peu aussi le fait de faire vivre ça à Yasmine. Mais Zayn, c'était tout de suite. Tout de suite, je me suis dit, ok, pour toi, ça va tout de suite, je vais mettre les bouchées doubles. Donc ça change les perspectives d'une vie. Ouais, en fait, on s'en rend pas compte tant qu'il n'est pas là, l'enfant, j'ai l'impression. Il y en a peut-être, oui, avant, mais moi, je m'en suis rendu compte que quand il était là. Ouais. Et un peu après. Donc, j'en ai parlé de ma dépression et tout. Et c'est quand j'en suis sorti que je me suis dit, réveille-toi, t'as un enfant là, tu vois, c'est un peu ça. Bah oui, parce qu'en tant que couple, il doit y avoir une sacrée différence, et ça, tous les couples qui sont devenus parents doivent le comprendre, entre la vie que tu avais avant, et puis un jour, ok, oui, c'est vrai, il y a la grossesse, c'est 9 mois avec plein d'étapes qui sont parfois plus difficiles que d'autres, et un jour, tu vas à la maternité, il y a le bébé qui arrive, vous rentrez 2-3 jours après à la maison, et la vie que vous avez connue avant dans cette maison, elle n'est plus la même que celle que vous connaissez aujourd'hui. Et ça, vous le ressentez vraiment? Tu le vois, le choc? On s'en rend compte après, je trouve. On s'en rend compte après du choc, de fait que ta vie, elle est plus du tout la même. Oui, elle est plus pareille, ouais. Les nuits, c'est plus les mêmes. La relation que tu as avec ton conjoint, ta conjointe, c'est plus du tout la même. Les relations que tu as avec tes amis et ta famille, c'est plus la même. Tu sors plus comme avant, tu les vois moins. Tu as d'autres préoccupations, tu as d'autres priorités. Et même ça, tu t'en rends compte après. Moi, c'est quand je suis sorti de ma dépression que je me suis rendu compte de tout ça. Mais pendant, c'est elle qui pourra mieux t'en parler parce que, comme je t'ai dit dans l'interview, elle a géré et moi, et le petit, et le couple. Et elle aussi. Mais ça a été difficile pour vous? Vous avez traversé une période de non-compréhension, le dialogue était un peu rompu? Ça nous a valu des bad buzz un peu sur notre émission Bag et Biberon, on en a parlé, de l'essoufflement du couple. Et on parlait de cette période-là où justement... on était un petit peu plus autant connectés qu'avant parce que elle était que avec le petit, moi je me sentais exclu donc je partais au travail et tout. Elle sentait que je voulais pas d'elle mais c'est juste parce que je voyais que eux deux ils étaient comme ça. Oui, ça a été compliqué. Pourquoi ça vous a valu des bad buzz suite à cette vidéo que vous avez sortie sur Bag et Biberon? Parce que les gens en fait ils extraient 1 minute sur 1 heure. Et c'est quoi qu'ils ont extrait?
Ils ont extrait le fait qu'on parle de l'essoufflement dans le couple, quand la routine, elle se met en place, quand, tu vois, quand tu regardes plus l'autre Comme avant. comme avant. Mais parce qu'à un Enfin, moment c'est donné, bête, en fait, c'est il y a bête. il y a un extrait où justement elle me dit oui, mais dans le couple, si c'est toujours la même routine, à un moment donné, ça va être compliqué. Si tu te rases toujours le Toujours, crâne de la même oui. manière, Si la ta barbe, barbe elle de est la même. toujours noire, si... Oui, c'est vrai, t'es beau, ok, tu t'es parti chez le enfin, t'es parti chez le barbeur, etc. Mais il n'y a pas de changement. Je vais pas le remarquer. Et c'est Et parti. c'était un exemple qu'elle a donné, et les gens ils ont dit regarde comme elle parle mal de lui. Ouais, Regarde, elle lui manque de c'est respect. sûr qu'elle va le tromper. Ouais. On parle de la tromperie. C'est sûr qu'elle te trompe Ouais, déjà, elle t'a exactement, déjà ouais. trompé. Enfin, Ça bon. fait mal, ça, de lire ça? Non, parce que je m'en fiche. Aujourd'hui, non. Et c'est grâce à elle que je m'en fous aujourd'hui. Lui, je sais que ça le touche, ce Ouais. genre de commentaires. Moi, ça me touche pas. Parce qu'encore une fois, c'est en fonction du caractère. Tu vois, lui, c'est quelqu'un qui attend l'approbation de l'autre. Moi, l'approbation de l'autre, j'en ai rien à faire. Et d'où ça te vient, toi, cette force-là, de pas attendre l'approbation des autres? Maman. Ouais, ma mère. Parce que pourtant, j'ai un caractère très doux. Je suis très douce dans ma manière de parler. Ouais. Je me mets très rarement en colère, etc. Mais par contre, la vie des gens, tant que du côté de ma famille, c'est OK, on est en connexion, etc., c'est tout ce qui m'importe. Les autres, non. Elle a ça que j'ai pas moi. J'aurais bien aimé avoir ce caractère-là parce que dans mon métier, ben, j'aurais aimé avoir ce truc, mais heureusement qu'elle est avec moi pour me l'apporter justement. Et qu'est-ce qui vous a permis de sortir la tête de l'eau? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est une période difficile. Toi, tu étais en dépression, tu me le disais, Ouais. Zatis. Peut-être qu'il y avait il y avait du postpartum, forcément, Bien sûr. Ouais. de ton côté, Yasmine. Mm. Enfin, non, pas forcément. Toutes les femmes ne connaissent pas la dépression postpartum. Hein. Alors moi, j'ai pas vécu de dépression postpartum. Mais moi, j'ai vécu la séparation de mon mari postpartum. Mm. Dans le sens où je ne ressentais plus forcément quelque chose pour lui. C'est-à-dire que c'était vraiment tout. En fait, je sais pas si c'est un côté lionne qui s'activait en moi ou c'était tout pour mon enfant et rien pour les autres. C'est-à-dire que tu avais l'impression que tout ton cœur, tout l'amour qui était disponible dans ton cœur, A été pris par mon bébé. il était pour ton bébé. Ouais. Mm. Et qu'il n'y avait plus de place pour le mari à côté, c'est ça? Bah, en Et fait, le ouais. mari, il y avait sa place, mais il s'est noyé parmi l'amour de bébé. Tu vois ce que je veux dire? Bébé était comment on dit, genre, il était massivement beaucoup plus présent que l'amour que j'avais pour mon mari. Et très sincèrement, c'est ma mère qui l'a remarqué, c'est ma mère qui m'a dit oh là, Et on nous avait calme-toi. prévenu avant. On nous avait prévenu avant en mode tu vas voir qu'elle va apporter beaucoup d'amour à ton enfant, mais c'est normal, c'est parce que c'est le premier. Et surtout que bah, une mère avec son enfant, elle a une connexion particulière, donc peut-être que tu vas être un peu effacé. Et moi, j'ai laissé Ouais, c'est ça. J'ai C'est aussi notre laissé un erreur. petit peu cette connexion se faire sans m'imposer dans cette relation à Tu trois. l'as accepté, Je l'ai Ouais. accepté alors que j'aurais dû un petit peu t'imposer. m'imposer Totalement. et tirer la sonnette d'alarme avant et lui dire oh je suis là. Et je lui ai dit à un moment donné où c'était un peu tard, mais toujours, regarde, aujourd'hui on est toujours ensemble et encore plus amoureux qu'avant, mais quand je lui ai dit, là, sa réaction c'était, je lui ai dit je suis là, hein, tu m'oublies un peu. Elle a dit non, sérieux? Je dis ouais, sérieux. Elle m'a dit non, sérieux? J'ai dit oui. Et bam, elle est tombée de je sais pas combien d'étages. Et je l'ai vu sur son visage et elle s'est rendue compte en fait que c'est vrai, en fait, elle était que avec son enfant. Sauf que comme moi, je me sentais de trop, je partais au travail pour éviter de rester à la maison voir ça. Elle, comme elle me voyait partir au travail, il veut pas être avec nous. Mm. Donc en fait, c'est un peu de la faute à tous les deux. Et c'est ce qu'on dit dans l'émission, c'est qu'en fait, on a chacun notre part de tort. Mm. Et quand on s'est rendu compte et qu'on a verbalisé, qu'on a communiqué, qu'on a vraiment mis tout à plat sur la table, c'est là qu'on s'est dit, ok, moi je m'excuse pour ça, elle s'est excusée pour ça, on a fait les efforts l'un envers l'autre pour se reconnecter. Moi, elle m'a vraiment poussé en mode passe du temps avec ton fils, il est là Oui. pour toi, il te réclame, etc. Ouais. Il n'y a pas que moi, t'inquiète, même si je le fais mieux que toi, fais-le quand même, parce que les mères ont beaucoup de mal à laisser le papa faire les choses, des fois. Oui, c'est vrai, Dan, c'est je vais le sûr. changer plus vite que toi. Oui, c'est vrai, Dan, ça va je vais plus faire le vite, bain c'est plus plus vite que simple. moi. Dan, je vais mieux gérer ça, etc. Oui, oui. Sauf qu'au bout d'un moment, elle s'est rendu compte que moi aussi, je savais faire, Mm. que je pouvais faire, et d'ailleurs que je faisais certaines choses mieux qu'elle. Oui, Et à c'est quel vrai. moment la place de Zatis, elle reprend toute sa place, justement? À quel moment tu sens, Yasmine, que ton amour, il est bien sûr inconditionnel pour ton enfant, mais qu'il est aussi là pour ton mari? Bah, c'était juste après la conversation. Hein. Mais la conversation, elle a pris du temps à se faire. Elle a mis du temps. La Zayn, il a presque 3 ans. Hein. Ouais. Elle a mis du temps, mais elle est arrivée au bon moment, je trouve. C'était pas trop tard. Non, C'était pas trop tard, mais... C'était pas trop tôt non plus, mais c'était dans la bonne tranche. Je trouve que
On a fait ce qu'il fallait. Mais on et a au pris final, du temps. Je pense ouais, qu'on ouais, a on pris du au temps. moins 1 an et demi. Ouais. Tu vois, Zayn, il avait déjà 1 an et demi peut-être quand on a Ouais. parlé. C'est quand il a commencé à rentrer en crèche qu'on a retrouvé un peu plus de temps pour nous. Exact. C'était des C'est ça, c'est moments à parfait. nous Ouais. deux, et après, là, 1 ça- an et demi, Ouais. pile. Quand Zayn est rentré en crèche un peu. Et alors, au début, vous mettiez des emojis sur Zayn. C'est ça quand Oui. il était bébé, Ouais, bébé, ouais. bébé. Oui, Ok. oui, Mm. Aujourd'hui, vous le faites plus. oui. Non. Oui, Maintenant qu'il a 3 ans, c'est ça Ouais. bientôt. Comment vous appréhendez le fait de montrer le visage de son enfant sur les réseaux sociaux? Nous, c'est des discussions qu'on a beaucoup Ouais. sur Aja, Ouais. au travers des influenceurs. Moi, en fait, j'avais la même chose avec Yasmine. Au début, je la montrais pas sur les réseaux. Sauf qu'après, les gens ils commencent à prendre des photos en cachette, ça m'a énervé. On l'a montré. Mm. Et pareil pour le petit, je me suis dit, flemme que les gens. On ne profitait plus de nos sorties On à profitait 3. pas. En fait, c'est Je ça sortais, aussi. je devenais ouais. parano. J'étais en Exactement. mode, regarde lui avec son téléphone, attention, fais attention. Hotman, c'est bon, tranquille. Même s'ils prennent une photo, ça va changer quoi? J'étais en mode, non, mais j'ai pas envie que. Au bout d'un moment, je dis, tu sais quoi, regarde, on va le montrer, puis c'est tout. C'est peut-être quelque chose qu'on va regretter plus tard, j'en sais rien, mais on montre rien d'intime, pas de lui en douche, pas de lui en ceci, Non, en jamais cela. de la vie. Après, voilà, je peux comprendre ceux qui sont en mode, non, mais il faut préserver tout ça, on Mm. comprend, mais c'est notre choix. Ouais. Bon, tu veux dire en gros qu'il y a une différence entre Poupette Kenza et un parent sur les réseaux qui va Oh, mais clairement! simplement montrer un cliché avec son enfant au manège. Bah oui! Bah après, tu vois, ça dépend parce que là, regarde, j'ai créé un compte TikTok pour les activités de Zayn. Voilà, c'est et donc, ça. il y a principalement la tête de Zayn. Mais là, ça fait un long moment que j'ai pas posté. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais à Hotman. Hotman, il me dit, oui, mais ça fait longtemps que t'as pas posté d'activité et tout. Parce que c'est ce que les gens me demandent, me réclament. Parce qu'elle, Mais- maintenant, elle est connue sur les réseaux parce que. Enfin, maintenant, elle est connue sur les Oui, réseaux. Elle est connue pour le fait de partager tout ce qui est activité Oui. avec son fils parce que beaucoup de mamans s'inspirent de ce qu'elle donne comme astuce ou comme plan, exact. etc. pour faire la même chose avec ses enfants. Il y en a beaucoup qui suivent justement Yasmine pour ça. Et donc ça m'a poussé à créer une page TikTok parce que c'est plus facile, c'est plus fun. Et en gros, Hotman, il m'a dit, ouais, mais pourquoi tu postes plus et tout? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, là, je suis dans un dilemme où je me dis, là, je poste, mais est-ce qu'il m'en voudra pas un jour? Ah, tu te poses la question. Ouais. Tu vois, je me dis, est-ce qu'il veut vraiment? Genre, est-ce que par exemple, quand on va marcher dans la rue, les gens, en plus, tu sais, quand les gens ils te reconnaissent, ils te parlent comme si tu les connaissais Ouais. depuis 15 ans. C'est-à-dire, ils ont cette familiarité qui, moi, parfois meurte. Alors, un bébé, un enfant, comment il va le ressentir? Quand il aura peut-être 5, 6, 7 ans et que les gens viendront lui parler, tu sais, en plus, c'est des adultes, Bah, ils n'ont pas forcément la forme. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est sain de se poser des questions. Ah oui, Oui, bah oui, oui. il faut se remettre en question toujours. Oui. parce que- Et donc, c'est ça qui fait que bah, pour l'instant, la page d'activité, elle est totalement pause, parce que je me pose des questions. Et même, on est en train de faire des vlogs avec Hotman et tout, et on n'insère pas vraiment Zayn dedans, parce que, encore une fois, on se dit, est-ce qu'un jour, il voudra vraiment? C'est-à-dire que quand on se filme et que lui intervient et qu'il dit, je veux venir, on le fait participer. S'il parle pas, on le filme pas. Donc, même s'il a 3 ans, Ok. on essaie Bah, de vous vous rentrer la cherchez, notion. vous essayez de trouver votre équilibre en C'est fait. Ouais, ça, on ouais. essaie juste de ne pas être en désaccord déjà, c'est très important. Et de deux, on De le essaie respecter voir- en ouais, fait, voilà, de c'est respecter. Même s'il est encore petit, il a que 3 ans, on essaye de rentrer la notion de... ça. La notion de quoi déjà? Consentement. De Consentement, merci beaucoup. Et ben merci pour cette interview, ça m'a fait C'est plaisir ça. d'apprendre à te connaître en vrai. Mhm. Yasmine, Zatis, bon bah, on se connaît. On hein. connaît déjà. On vous retrouve sur vos comptes Instagram. Zatis pour toi, c'est inchangé. Mhm. Mua, MUA-du-bas, Yasmine pour toi, Yasmine. Vos chaînes YouTube, on a d'un côté pour l'émission Bague et Biberon. Ouais. Oui, Et on a également ta chaîne qui est devenue votre chaîne, Ouais, Zatis et Yasmine. c'est ça. exact. Voilà. C'est facile de changer un nom de chaîne. Ouais. Si tu changes pas plusieurs fois, tu peux changer. Ah, tu me montreras. Et même mon Snap, je l'ai changé, j'ai mis Zatis et Yasmine. Ouais, Elle a annexé tous mes réseaux sociaux, celle-là. exactement. Eh bah dis donc. Bon, on se retrouve prochainement avec de nouvelles personnalités, toujours des confidences en toute intimité. Je compte sur vous pour commenter cette interview et on se retrouve très prochainement. Bye bye.